ouais. Waouh, waouh, waouh. Hey, salut tout le monde, c'est JumboXM et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va traiter, donc alors j'ai pas téléchargé la carte encore, bon alors là j'ai peut-être d'ailleurs la télécharger comme ça sera bon. Donc j'ai créé une carte que je n'ai pas encore publiée sur mon site internet, et donc sur cette carte, comme vous pouvez le voir, bah, j'ai mis les risques d'orage pour demain. Donc c'est bien pour demain. Donc justement parce que aujourd'hui, bah, pour la journée de demain, un risque d'orage plutôt fort et avéré. Aucun phénomène vraiment exceptionnel, hein, pas de phénomène, on va dire, qui pète plus haut que son froc, hein, voilà, comme on dit. Ça va pas casser trois pattes à un canard, c'est vraiment faiblard, quoi, voilà. Mais, enfin, faiblard sur une bonne partie du pays, autrement qu'il y a quand même le nord du pays qui est en risque d'orage fort, dont l'Île-de-France, hein, euh, et puis bah, le nord du pays, plus une petite partie de la Normandie aussi, vraiment une micro-partie, et puis un petit peu une partie de la Lorraine aussi. Voilà. Donc à quoi s'attendre? Alors sur le sud-ouest, j'ai mis risque d'orage faible parce qu'en fait, vous allez voir qu'on va regarder les modèles tout à l'heure, enfin juste après, qu'il y a des petites cellules perdues qui vont arriver ici. Donc ces orages vont descendre jusque dans le massif central un petit peu, et puis ils vont quand même concerner une bonne petite partie du pays. Keronos a aussi fait une carte, hein, voilà. Et ça risque d'être plutôt intéressant. Alors moi j'ai mis quand même une carte assez différente que parce qu'en fait d'après les modèles, hein, les orages vont vraiment se former vraiment au nord, hein. Si on regarde rien que le SimSat coloré, bah c'est vraiment, il se forme pile poil sur l'Île-de-France et voilà, c'est assez localisé. Enfin, ça va être assez court comme orage, hein. Ils vont perdurer, bon, ouais, ils vont quand même, non, si on, mais c'est qu'ils vont pas parcourir une grande distance. Je sais pas trop à quoi s'attendre parce que ces orages risquent d'être plutôt intéressants. Moi, je m'attends pas à grand chose de mon côté, mais par contre, sur le nord du pays, il faut quand même rester vigilant. Donc, pourquoi ces orages? Bah, c'est dû à un Talweg d'altitude, hein, à ce conflit de masse d'air qui va se former demain et qui se forme, voilà, vous pouvez le voir. Euh, Vraiment pour le nord du pays. Ça se voit pas très bien, hein. Ça, je suis d'accord, ça se voit pas très bien, mais on voit bien les géopotentiels différents sur le nord du pays. Mais c'est aussi et surtout à cause du Cape, hein, à cause de la chaleur des derniers jours, bah voilà, hein, il y a beaucoup de Cape qui s'est accumulé, et ce qui risque d'occasionner, comment dire, ouais, ce qui risque d'occasionner bah, de forts orages. Voilà, mais le Cape, il est vraiment sur l'île de France, en fait, au sud de l'île de France, là. Et puis après, voilà, il va s'arrêter. Par contre, en fin de journée, le Cape va arriver sur le centre-est, le centre. Donc c'est là où ça pourra commencer à être intéressant de mon côté. Voilà. Donc, encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel. Faut pas s'attendre à des phénomènes d'une intensité hors norme, mais à surveiller quand même. Moi, je suis quand même à l'affût. Puis sur la Bretagne, il y a de l'instabilité, mais il n'y aura pas d'orage, hein. Il y a le conflit de masse d'air, il se fait pas là, il se fait vraiment ici, là. Donc, ce qui fait que la Bretagne ne sera pas concernée par ces orages. Par contre, il faudra vraiment être vigilant, hein, encore une fois, sur l'Île-de-France, ici, ou du côté de la région parisienne, hein. Ça risque d'être assez intense, hein, clairement. Au niveau des rafales de vent, par contre, sous les orages, ça pourra quand même, ça pourrait quand même pas mal, je sais même plus parler, ça pourrait quand même être assez violent, assez costaud, hein. On risque d'avoir des orages quand même avec 90 km/h localement, donc ça risque de faire quand même pas mal des petits dégâts quand même assez conséquents. Autrement, rien d'autre à rajouter, hein, je tiens à le dire. Alors, c'est pas que j'ai pas grand chose à rajouter d'autre, mais il fait très chaud. Ah oui, alors je vais peut-être quand même vous parler des températures des prochains jours au lieu de vous parler que des orages quand même. Oui, oui. Là, aujourd'hui, là, il fait très chaud. Il est que 15 heures et ça va chauffer jusqu'à 18 heures. Là, chez moi, il fait déjà dehors quasiment 28 degrés. Il fait 27,8, il me semble, si je vois bien. C'est aussi pour ça que je pense que c'était pas prévu non plus qu'il fasse si chaud. C'était prévu, donc si je regarde Météo France, donc je vais faire un Kyoto montage.
Bon, je viens de regarder finalement si c'était plus ou moins prévu, mais il fait quand même un peu plus chaud que prévu, faut reconnaître, hein. Le soleil, là, il cogne quand même vraiment méchamment, hein. Là, ouais, c'est méchant quand même. Là, le soleil est méchant. Je pense que demain, au niveau des orages, on risque quand même d'avoir des surprises. Parce que là, j'ai l'impression que les modèles, ils sont un petit peu paumés dans le sens où j'ai pas l'impression qu'ils prennent tant en compte que ça la température. Bah ouais, les modèles, ils vont pas prendre en compte la température plus que ça. Je pense que vraiment le Cape, l'instabilité demain sera supérieure, largement supérieure. Voilà, après je regarde que Arrow, mais je pourrais regarder WRF. Ouais, l'instabilité risque quand même d'être plutôt costaud. Après, c'est aussi le problème en fait, c'est que le conflit de masse d'air, il est pas si, c'est qu'il n'y a pas un assez fort conflit de masse d'air, je pense. C'est pour ça qu'il y aura pas des orages si costauds que ça. Si je regarde Europe, ah lui ici GFS, oui. Si on prend GFS en exemple, là ouais, on va morfler. Là, si on prend GFS en exemple, ouais, ça risque d'être du costaud, voilà. Mais malheureusement, pour les prochains jours, on n'aura que du mauvais temps. Après, bah, la journée orageuse de demain, ça va être que du mauvais temps pendant un bon petit moment. Encore une fois, on va retomber dedans. Oui, je sais, ça va être très chiant. Euh, voilà. France, si on regarde d'abord les températures, hein, on va quand même regarder. Voilà, là, bon, déjà, aujourd'hui, bon, voilà. Demain, il va faire un peu plus frais. Alors, moins, oh, ouais, il va faire un peu plus frais. Lundi, bon, ça va. Après, Après, voilà, là, mardi, il va cailler. Mercredi, il va cailler mercredi, hein. Il va faire, ouais, il va faire, non, ça va faire, il va faire bon. C'est jeudi, ouais. Non, il y aura pas des températures trop froides non plus, mais ça va être de la flotte, quoi. Voilà, je tiens à le dire, ça va être de la pluie pendant un long moment, hein. Je vais vous montrer juste après pourquoi. Voilà, là, ça va être pluie, pluie, pluie. Et tout simplement, c'est dû à c'est donc ce système dépressionnaire qui occasionnera les orages, hein, ce Talweg, qui se transforme en fait en dépression, limite en goutte froide, hein, qui va tout simplement rester bloqué. Donc là, on va rester dans un système dépressionnaire comprimé entre deux anticyclones et de la pluie. Et cette pluie, j'ai bien peur qu'elle résiste, hein, jusqu'à début juin. À ce point-là? Oui, à ce point-là. Alors, j'abuse peut-être un peu, mais je crois que j'abuse pas du tout. Ouais, j'abuse. Pas du tout. Je pense qu'on aura de la flotte jusqu'à début juin, clairement. J'espère que ça va pas refaire comme l'été 2021, on va avoir que de la flotte, de la flotte, de la flotte et pas de soleil. Euh, mais autrement, on va pas se mentir, bon, bah au moins un été plus frais enfin par rapport aux autres. Mais je pense qu'on aura quand même. Bah, de toute façon, j'avais vu les tendances météo de cet été, c'est plutôt humide, hein, et plutôt de la flotte, hein. Voilà. Mais bon. Bref, je vais pas plus m'appesantir sur les tendances météo parce que ça peut changer à tout moment. Donc je vous dis salut, à plus et merci de votre écoute.